Bonjour tout le monde, c'est Éric Sauvé. Certains me connaissent sous le nom de ZPowerDiver. Aujourd'hui, je vais passer au travers la démonstration de comment intégrer une image provenant de CDS d'un champ de type type file ou image, fichier ou image, dans un template Word. Donc, premier élément à faire, c'est s'assurer d'avoir un template Word, un gabarit Word, qui est en mesure d'accepter cette image. Donc, je crée mon document avec, je peux mettre un titre et de l'information qui est dedans. Et je m'assure d'avoir l'onglet développeur qui est activé. Sinon, je fais un clic de droite sur le ruban, m'assure que la section développeur soit activée dans la portion Customize Ribbon. Et à partir de là, je vais insérer un Picture Content Control, donc contrôle d'image. Je peux l'agrandir, éditer les propriétés, m'assurer de lui donner un nom que je vais être capable de reconnaître. Exemple, My Demo Image. Et je vais enlever les bounding box, ne pas l'éditer, des choses comme ça. Juste pour que ce soit plus simple à afficher. Donc, je sauvegarde ce document-là sur mon OneDrive for Business. Donc, je le fais dans un répertoire en particulier, ce que je vais le sauvegarder et pouvoir m'y référer un peu plus tard. Donc, je donne un nom, Demo Template for Image, et je sauvegarde le tout. On pourrait mettre plus d'informations provenant de mon CDS, mais là, présentement, je vais juste démontrer l'intégration de l'image. Donc, je vais maintenant dans mon environnement Power Apps, dans ma solution, je vais créer une entité pour contenir cette information-là. Donc, je crée mon entité, je vais lui donner un nom quelconque, dans ce cas-ci, Demo Image Entity, et je vais ajouter deux champs. Deux champs parce que ça peut être fait avec un ou l'autre, soit un champ de type image et un champ de type fichier. Donc j'en crée un, image DT field de type image. Ouais, voilà. Et par la suite, je vais en créer un autre de type fichier. Donc j'en crée un autre, file DT field. Je vais choisir le data type file. Et l'hypothèse ici, c'est que ça va être des images qui vont être sauvegardées dans ce champ-là. Parce qu'on pourrait être de tout type, mais là, pour la démonstration, on va présumer que ce qui a été inscrit, c'est de ce type-là. Donc, j'ai mon entité créée avec mes deux champs, image data field et le file data field, qui est un petit peu plus haut. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais aller éditer le formulaire principal afin de pouvoir ajouter les deux champs. On se connecte. Parfois, ça leur demande. Surtout, ne prenez pas en note ce mot de passe merveilleux qui est une série d'étoiles. Donc, je vais ajouter les deux champs dans le formulaire. Tout simplement. Voilà. File data type et image data type. Et on va faire les deux pas de danse qui est de sauvegarder et publier. Une fois que c'est terminé, je vais revenir sur mon entité. Voilà. Donc on revient dessus. Et on va dans la section des données, au niveau data, et je vais ajouter un enregistrement. Ça va ouvrir le formulaire en question. De là, je vais créer un nouvel enregistrement. Donc, de mon test, je sauvegarde et je vais intégrer l'image. Je vais intégrer la même dans les faits, dans les deux champs. Voilà, un JPEG. Et upload image pour la même chose. Je prends la même image. Voilà. Et je sauvegarde tout. Et voilà. Et bien oui, c'est moi qu'on voit sur ma moto. Et mon frère. Il ne ressemble pas, hein? Voilà. Donc, on sauvegarde tout.
Et ça, c'est l'image en pleine résolution. On ferme ça. Vérifie, refresh the data, et on voit que l'enregistrement est bien créé. Donc ça, c'est l'entité qui a l'image avec les champs. Je vais donc du côté de Flow pour créer le fameux template. Je vais démarrer le Flow juste avec un manually trigger, donc instantané. Je vais aller chercher la liste des enregistrements de mon entité. Donc, dans le Current Data Service Current Environment, je choisis List Record. Je vais aller choisir mon entité en question. Demo Image Entity. Donc, Demo. Donc, au pluriel, Demo Image Entities. Et je vais chercher juste le premier. Le premier item, dans le fond, c'est juste pour la démonstration. Voilà. Et de là, je pourrais prendre l'utilisation de Compose avec un first et prendre le résultat de ça. Ou, dans le cas ici, je vais aller de façon simple. Je vais prendre un apply to each pour boucler dans les enregistrements avec le value. Et là, je vais aller chercher l'image ou le fichier en question. Donc, dans mon current environment, je vais faire get file or image content parce que je ne voudrais pas prendre l'image native qui vient du list record. Pour faire un get record par exemple, là je vais avoir une image avec une résolution plus petite, un peu comme un thumbnail, fait que j'aurai pas une belle résolution. Donc je vais chercher get file or image, ça va me donner la pleine résolution. Donc je reprends mon entité demo image entity, celui-là, ouais, et l'identifiant qui vient de mon list record, donc demo, pas deny, demo image entity, et lequel je prends prendre soit le fichier, soit l'image. Ça va être la même façon de faire dans un cas comme dans l'autre. Puis on va aller simplement pour la démo aussi, je vais prendre image of the field et je vais m'assurer que ce soit en pleine résolution. Je vais mettre full dans le image size. Donc, j'ai mon image. Je vais maintenant la convertir parce que quand on la reçoit, c'est dans un type binaire, donc content type qui est de type stream. Donc, je vais faire un compose et appliquer le bon format que Word a besoin pour ça. Donc, c'est content type image JPEG. Sinon, ça va être, c'est ça, le résultat binaire. Fait que je vais aller et dans les double guillemets de content, je vais prendre le résultat du get file or image. Et là, à la sortie de ça, je vais prendre l'action qui vient de Word pour populer mon template. Donc, je populate le Microsoft Template. Je vais aller dans OneDrive for Business. De là, je prends le OneDrive comme ma library. Et je vais aller dans le bon répertoire pour aller chercher le template que j'ai créé. Et là, ça va m'ajouter le champ qu'il y a dans ce document-là. Donc, ça a pris le My Demo Image que j'ai créé. Et je vais donner l'output du compose dans cette portion-là. Et voilà. Maintenant, je vais sauvegarder le fichier en question. Donc, je vais sur OneDrive, faire un Create File, lui donner l'emplacement là aussi. Donc, je vais retourner dans mon OneDrive, dans le bon répertoire. Fait que, ça va apparaître, on va choisir Démo. Je lui donne un nom. Là, pour que ce soit unique, je vais prendre l'expression UTC Now. Dans le fond, c'est comme un timestamp actuel. Je vais prendre ça, puis je vais rajouter l'extension .docx pour dire que c'est un document Word et le contenu qui est de l'étape précédente. Je vais maintenant sauvegarder mon flow en donnant le nom. Il faudrait que je sois dans le bon emplacement. Voilà. Donc, je lui donne un nom. Je sauvegarde le tout. Ouais. Un nom qui est pertinent.
Et je sauvegarde tout. Une fois c'est sauvegardé, je vais pouvoir tester. Donc, j'ai mon entité, j'ai l'enregistrement, j'ai mon flow qui va passer au travers les étapes et je vais tester. Donc, on y va. On teste le tout. Bien sûr, voilà, on exécute. Boum, on va voir ce que ça donne. Donc, le flow va passer au travers les différentes étapes, d'aller chercher l'enregistrement. Oh, une erreur, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ben oui, j'ai oublié de mettre l'encodage. C'est une étape que j'ai écrite dans mon blog et que j'ai oublié de faire ici. Donc, je vais le laisser là, ça va vous permettre de comprendre. Je vais retourner sur mon flow. Ouais, c'est ça, c'est base64. Donc, je vais retourner sur mon flow. Ouais, c'est ça. Ici, au lieu de mettre directement le file or image, il faut que je fasse une conversion. Donc, j'enlève ça. Je me repositionne à la bonne place. Dans les expressions, je prends la fonction base64 en l'appliquant avec le résultat de l'étape précédente. File or image, OK. Voilà. Boum, je resauvegarde le tout. Et on va refaire un test. Ça devrait pas mal mieux fonctionner cette fois-ci. Donc, on teste. On exécute. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme retour? Voilà, on passe sur les étapes. C'est bon, c'est vert. Et là, ça semble fonctionner avec le temps que ça prend. Même si c'est pour un. Apply to each. Ça boucle. Et voilà. Ouh, tout est vert. Excellent. On va aller voir le résultat. Donc, dans mon répertoire, sur l'autre écran, je vais ramener ça ici. Donc, dans les fichiers, j'ai l'image que j'avais mis et si je vais sur le précédent, non, c'est ça, excusez. Donc, je prends le doc, j'ouvre ça et on devrait avoir l'image qui apparaît. Voilà. Elle est en pleine résolution. On s'entend, elle est rétrécie parce que le contrôle n'est pas dans le même format que l'image, mais comme vous voyez, en termes de résolution, c'est la pleine résolution, c'est la pleine qualité et non pas thumbnail. Alors, j'espère que c'était bien pratique pour vous, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer. Bye.